profite d'avoir un petit rayon de soleil pour faire ma vidéo d'aujourd'hui. Car oui, je n'ai pas de lumière assez puissante pour faire mes vidéos, donc il faut vraiment que j'ai un super temps pour faire mes vidéos. Donc c'est le cas d'aujourd'hui. Surtout, c'est qu'aujourd'hui ma vidéo va être consacrée au teint. Ça veut dire que je me présente aujourd'hui devant vous sans maquillage. Et oui, je n'ai rien, même pas de crème, que dalle. Je me suis juste lavé le visage. Oui, pardon, je me suis un peu laissé emporter niveau langage, mais bon, c'est pas grave. Du moins, voilà, ça va être vraiment une vidéo consacrée à ça. Je ferai bien sûr un petit maquillage à la fin, mais vous ne le verrez pas, vous verrez que le résultat final. Oui, je ne suis pas gentille, mais voilà, je veux vraiment faire cette vidéo-là vis-à-vis du teint, car je ne les ai tout simplement pas mis sur mes vidéos précédentes et vous me l'avez demandé, donc je prends le temps aujourd'hui de le faire. Oui, bon, j'ai changé de pièce, oui, je n'allais pas me maquiller sur le rebord de fenêtre, c'est trop risqué, entre mon téléphone dehors et mon maquillage, non, j'y tiens trop, donc voilà, je me suis remise à ma place. Donc première chose que je fais quand je fais mon teint, c'est tout d'abord d'hydrater ma peau. Voilà, je vous conseille vraiment de prendre une crème adaptée à votre type de peau parce que c'est très important. Moi, je sais que j'utilise une crème de chez Nocibé. Après, c'est pour mix à grasse, voilà. Mais c'est celle qui... Il y a le flou. C'est celle qui correspond le mieux et à ma peau. Je l'utilise depuis presque plus d'un an et elle est super. Voilà. Donc, j'en mets un peu sur ma main, pas beaucoup, vous voyez, comme ça. Et j'en mets pas tout sur le visage. Oui, bon, la frange, elle va partir un peu en cacahuète. Bon, c'est pas grave. Voilà, n'hésite pas à en mettre sur le cou et sur les rebords des oreilles. Voilà, ma petite crème elle est mise. Pas de nez qui gratte. Si ça commence, ça va pas s'arrêter. Ah oui, une chose. Oui, elle râle. Mais je vous avais fait la présentation de Tweety. Je vous avais pas fait la présentation de Mimine. Voilà, c'est ma fifi de 4 ans qui est super... Fait coucou, qui est super sauvage, mais voilà. Comme vous avez vu sur mes vidéos précédentes, vous voyez Tweety, mais voilà, je vous avais pas fait la présentation du chat. C'est super quand il change de pelage entre l'hiver. Bref, revenons sur nos moutons. Du coup, sur notre teint. Vis-à-vis du fond de teint, pareil, c'est de la gamme de Nocibé. C'est celui-ci. Franchement, j'en suis ravie parce que ça me fait pas l'effet paquet. Je déteste l'effet couche sur couche sur couche où on a l'impression d'avoir mis un masque. Et c'est vrai que avec celui-ci, j'ai mis un fond de teint, oui, je suis d'accord, mais j'ai pas cet effet, voilà, hyper paquet. Tout simplement, je sais pas si vous m'avez compris. Mais du moins, voilà, moi ça reste, je veux quand même que ça reste naturel. J'ai pas envie que quand j'enlève mon fond de teint, ben, ça fait... Non, non, voilà, j'enlève mon fond de teint, ça reste moi-même quand même. Donc, celui-ci, quand on le met, il faut vraiment le secouer. En plus, c'est même marqué dessus. Voilà, il faut qu'on le secoue. J'ai essayé de le mettre, par contre, j'ai essayé de le mettre avec les mimines, un pinceau comme celui-ci, donc les pinceaux à fond de teint. Mais le mieux pour étaler, du moins celui-ci, c'est les petites éponges comme ça. J'en étais pas forcément fan non plus. Mais pour celui-là, j'ai été obligée d'avoir les éponges. Donc voilà. Donc du coup, ouais, on check. Donc, ça se présente comme une petite pipette. Donc, je vais en mettre sur le visage. Voilà, on fait des jolis petits graffitis. Ouais, graffitis. Et je viens prendre ma petite éponge et je viens en descendre bien sur les oreilles pour éviter de faire la grosse démarcation. Hop. Je sais pas si vous voyez la différence. Bon, là, il y a le graffiti, mais voilà. C'est vrai que
il est super. Niveau couvrance, voilà. Il est correct. Ah oui, je vous ai pas dit, pour choisir son fond de teint, il faut que vous preniez la teinte qui est ici. Comme ça, quand vous faites votre teint, vous descendez un peu où il n'y a pas une grosse démarcation. Et vis-à-vis du teint, du fond de teint, il vaut mieux que vous le preniez. Parce que souvent, on peut être entre deux teintes. Moi, souvent, c'est le cas. Là, celui-là encore, ça va. Mais j'ai beaucoup de mal parce que je fais partie entre deux teintes. Et souvent, il vaut mieux prendre la plus claire que celle qui est plus foncée. Parce que vous pouvez toujours réchauffer votre teint, mais quand vous mettez un teint trop foncé, ben, pour l'éclaircir, c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux, voilà, prendre une teinte un peu plus claire et le travailler derrière avec des bronzers ou ce genre de choses. Oui, je vous ai parlé un peu chinois pour le coup. Mais voilà, il vaut mieux partir sur une teinte un peu plus claire et vous réchauffer que trop foncé et vous pouvez pas éclaircir derrière. Hop, voilà, et on descend, on n'oublie pas les rebords des oreilles. Voilà. Ah déjà c'est un peu mieux, on voit un peu moins les cernes, on voit un peu moins les taches de rousseur, voilà. Franchement, j'en suis ravie de ce fond de teint-là. Et vous voyez, j'en avais pas mis énormément, mais il s'étale super bien, donc j'en suis contente. Bon voilà, la frange, on la recoiffera plus tard. Non, on va pas la recoiffer plus tard, on va la faire maintenant. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, après ça, comme je dors un peu mal, j'ai de légères cernes. Pareil, donc, l'anti-cerne, il est là. C'est pareil, c'est nocibé, c'est pareil, vous avez des teintes. Donc là, moi, c'est le Mystic Light et mon fond de le miroir. Et mon fond de teint, c'est le Light Beige. Voilà, bref, moi, je suis dans les lights. Oui, l'anglais est un peu mieux aujourd'hui que sur la vidéo dernière, mais bon. Donc, l'anti-cerne se présente pareil comme un tube à gloss. Et je viens en mettre donc là. Et je descends. Et vis-à-vis de mon éponge, donc j'ai un côté où je mets mon fond de teint et de l'autre c'est la base où je fais mon anti-cerne. C'est pareil, j'aime pas le faire avec le pinceau, je préfère le faire avec l'éponge. Et je viens tapoter. Et je n'oublie pas de descendre. Du coup, ça va se camoufler. Ça va éviter de faire les démarcations avec votre fond de teint que vous venez de mettre et l'anti-cerne. Et pourquoi tapoter? Parce que si vous faites ça, vous allez tout simplement effacer votre fond de teint en dessous, donc ce qui sert un peu à rien. Là. Et vous pouvez même remonter un peu si vous avez des cernes qui sont montantes, des petites veines rouges ou quoi que ce soit. Moi, j'y remonte pas parce que j'en ai pas besoin, mais voilà. Hop, la différence. Mais par contre, avant de faire l'autre œil, vis-à-vis de l'anti-cerne, pour matifier, parce que le problème, on a tous des petites ridules là, voilà, même si je suis un peu jeune, j'ai des petits endroits où ça se cache. Et je prends pareil, donc, pardon, j'ai une qui gratte aujourd'hui. Je prends un pinceau comme celui-ci. Et pareil, c'est de chez Nocibé, c'est une poudre, donc c'est une poudre libre visage transparente. Et non, ça se présente comme ça, c'est voilà. Donc on en met un peu sur le couvercle. On vient mettre sur le pinceau, on tape toujours pour éviter d'en mettre trop partout. Et je viens en mettre là où j'ai mis mon anti-cerne. Et ça a évité que ça va se mettre dans les petites ridules, du coup faire des petits paquets pas forcément jolis. Voilà. Hop. Et donc je vais faire l'autre côté. Donc pareil, je reprends mon anti-cerne.
Je viens faire des petits points. Je descends. Et je viens reprendre mon éponge et je tapote. Et même des ponces dans l'œil. Il risque du maquillage. Bon, Mimi, tu peux arrêter de... Aujourd'hui, elle est insupportable. J'ai pas le chien, mais il est chez papy et mamie. Oui, oui, bon, ça va. Je sais, mes animaux, ben, c'est mes enfants, donc qui sont chez les grands-parents aujourd'hui. Non, du moins le chien. Du coup, je pense qu'elle doit s'ennuyer un peu du chien. C'est ça, il me manque son copain. Et donc, pareil, je vais reprendre ma poudre libre. Et je viens remettre, donc, là où il y a les petites ridules. Et voilà. Donc, de plus, la poudre libre, vous pouvez en mettre là où vous savez que vous avez le plus d'effet brillance. Moi, je sais que c'est là. Au niveau d'ici. Et le menton. Voilà. Ça matifie en fait les zones. Donc, et voilà. Allez, ferme-toi. Il veut pas. Et donc, voilà. Et la dernière chose que moi je fais, voilà. Le teint, au pire des cas, je mets un petit coup de mascara, mais au moins mon teint il est fait. Voilà. Et je me suis vraiment fait mal avec l'éponge, j'ai l'œil qui gratte maintenant. L'autre chose que je fais, c'est mes sourcils. Et où? Et là. En pareil, c'est un crayon de chez Nocibé. C'est le brand fixeur. Donc, vous avez l'anti-bout, la petite truc comme ça, là, pour les coiffer. Et le crayon de l'autre côté. Sauf que moi, avec la frange, je me suis embêtée. Donc, eh ben, on va la mettre sur le côté. Hop! Et je vais venir faire mes sourcils. Donc, tout d'abord, on va les brosser. Donc, faut pas trop que vous voyez le miroir en dessous. Je tourne le zoom. Et donc, je viens les brosser. Pareil de l'autre côté. Donc, une fois que c'est fait, je prends mon crayon. Et je vais commencer d'ici, mais en très léger. Donc, vous voyez déjà la différence. Pourtant, j'y suis allée très léger. Hop. Et je reprends pour coiffer. Et je viens disperser un peu la matière que je viens de mettre sur le reste du sourcil. Voilà, on voit déjà pas mal la différence. Et vis-à-vis du dessus, je vais pas attaquer de la tête de sourcil, mais je vais attaquer du milieu. Pareil, en très léger. Et je vais pas faire un gros trait qui descend. En fait, tout simplement, comme j'avais étalé un peu la matière, je suis descendue jusqu'à ici, approximativement. Et je reprends ma brosse. Et pareil, je reviens un peu étaler la matière. Et donc, vis-à-vis de la tête de sourcil, vous venez faire des petits traits tout légers. Ça fera un effet plus naturel que si on venait tout colorier d'un coup. Excusez-moi. Donc. Et pareil, on vient brosser. Et voilà. Bon, après, vous pouvez le retravailler tant que vous voyez pas l'effet escompté. Mais comme c'est un peu ma bête noire les sourcils, parce que j'en ai pas
l'un et l'autre est différent et c'est surtout que j'en réussis mieux un que l'autre. C'est comme les traits d'eyeliner, il y a toujours un mieux réussi que l'autre. Et ben pour les sourcils, c'est pareil. Et donc je vais faire le deuxième. Donc, je viens me rebrosser. Et pareil, je vais faire un trait léger en dessous. Hop, et je viens étaler la matière. Hop, et je viens faire ma tête de sourcil. Et voilà. Donc, vous pouvez vous arrêter votre maquillage là, vous rajoutez juste un coup de mascara et un petit rouge à lèvres nude. Et vous pouvez faire votre journée comme ça, mais du moins, voilà, votre teint, il est fait. Bon les loulous, c'est le moment de se dire au revoir. Je voulais vraiment faire cette vidéo consacrée au teint, car vous me l'avez demandé. Tout simplement, je ne l'avais pas mis dans mes vidéos précédentes pour raison de montage, car mes vidéos sont assez longues et je débute, il faut vraiment pas m'en vouloir. Mais le montage, je pleure quand je fais mes montages vidéo, c'est super long, c'est très complexe. En plus, entre deux, j'ai changé le logiciel, comme je vous avais dit précédemment. Donc voilà, il faut que je m'adapte au nouveau logiciel. Et suite à une demande d'une amie, voilà, je vous fais donc la vidéo consacrée au teint. Ne vous inquiétez pas, le maquillage que je porte, que j'ai fait aujourd'hui, sera donc la prochaine vidéo tuto qui sera donc diffusée la semaine prochaine. Donc en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram qui est Pink Kelly. Et vous pouvez même me suivre sur Facebook via ma page Pin-Up qui est donc la petite Pink. Malheureusement, je n'ai pas pu modifier mon nom de ma page. Du coup, pour que tout soit lié au même nom, donc c'est du coup la petite Pink. Vous pourrez même voir ce week-end, je fais un événement Pin-Up du monde. Donc attendez-vous à voir de super photos. En plus, je fais le défilé avec mon amoureux. C'est vraiment pour lui que je le fais. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine et c'est surtout assumez-vous et amusez-vous. Bisous!